Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Oh putain, l'intro de merde. Ah, celle-là, je vous jure, je l'ai faite. Je me suis dit, putain, je la mets pas. Et puis après, j'ai dit d'ailleurs, on en a rien à foutre, le but c'est de rigoler, mais vraiment. J'ai l'impression que c'est la pire intro que j'ai jamais faite. Dites-moi dans les commentaires si celle-là vous a plu. Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus j'essaye de détrôner l'original, c'est-à-dire celle-ci. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Et du coup, bah, le truc c'est qu'à chaque fois que je sors une nouvelle intro, tout le monde me dit putain, elle est marrante, mais je préfère la première, l'original. C'est vrai que l'original c'est une dinguerie. Et elle a été faite en full improvisation et je pensais pas que ça allait devenir une intro et c'est pour ça que ça a plu, je pense. Mais du coup, à chaque fois j'essaye de donner à fond pour retrouver un truc un peu plus drôle. Mais dites-moi si vous préférez celle-là ou l'anthologie, qu'on va dire. Vous avez vu aujourd'hui, petit pull boiserie, on va pas se mentir. Celui-là c'est le premier, les amis, celui-là c'est celui qui me tient vraiment à cœur, c'est mon préféré. C'est le vrai logo original Boiserie, c'est le premier, c'est un des premiers articles qui était sur mon site quand il est sorti et qu'il a été mis en PLS en 10 minutes, que le gars du serveur il m'a appelé, il m'a dit comment on fait, tout bug, il n'y a plus rien qui marche. On a dû attendre je sais pas combien d'heures le lendemain matin pour rebalancer le serveur et tout, enfin c'était vraiment l'orgie quand on a lancé mon petit site internet. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un petit tour les amis, c'est bien sûr sans obligation d'achat, c'est pas parce que t'as cliqué dessus que t'as eu un prélèvement, tu vois. Tu peux juste aller voir pour te faire plaisir. Je te mets mon petit site internet qui est là. Je lance très souvent des nouveautés, des petits trucs, je retire certaines choses. Par exemple, j'ai changé pas mal de trucs. Il y a des frais de port que j'ai diminués sur certaines choses parce que je trouvais que c'était abusé. Je me disais, bah effectivement, la personne qui commande que ça, je trouve que le frais de port est un peu abusé. Et je vais pas vous mentir, parce que ça serait vous mentir de vous dire le contraire. Il y a des frais de port que j'ai réaugmentés. Bon, il y a 40 centimes, hein, 40 centimes, ne vous énervez pas. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, quand je vais à la poste, parce que je vais souvent à la poste envoyer tous mes colis, des fois j'en envoie un et je paye 8,80€ alors que je facture 5,90€. Donc si tu veux, de 5,90€ à 8,80€, il y a une vraie différence au niveau des frais de port. Du coup, bah, ça me pulvérise ma marge. Donc on est passé de 5,90€ à 6,30€ sur certains articles. Que sur certains articles, hein, il n'y en a que 2 qui ont été changés, donc voilà. Mais au moins je préfère être en toute transparence et pas dire ouais j'ai baissé mes frais de port. Et puis voilà, j'ai baissé des frais de port parce que c'était abusé sur certaines choses. Mais j'ai augmenté sur certaines autres choses que 2 articles. Et j'en ai baissé 3. J'ai baissé 3 articles, j'en ai augmenté 2. Et 40 centimes, parce que voilà, 40 centimes, je pense que c'est pas la mort. Mais à la fin de l'année, sur un bilan comptable, et bah, ces 40 centimes-là, ils peuvent tout niquer et te dire bah ouais, mais là, t'as explosé ta marge par rapport aux frais de port. Et en fait, sachez que c'est dur à avoir des vrais frais de port pas chers, voire offerts, quand t'es un petit comme moi, qui fait pas des ventes monstrueuses et qui, voilà. Moi, mon site internet, il marche bien, on va pas se mentir. Hein. Il y a des ventes et tout, etc. Mais je veux dire, c'est pas Amazon ou Oscaro, tu vois. Donc, je peux pas me permettre d'offrir les frais de port parce que simplement, je serais carrément en vente à perte. Et du coup, le fait de réaugmenter un tout petit peu mes frais de port, ça va me rentrer plus, si tu veux. Je vais toujours être en dessous de ce que je vais payer vraiment. J'ai aucun truc, même les autocollants. Les autocollants, je facture 1€ de livraison. Et bah, je paye plus qu'1€. Je paye 1,60€ parce que ça me coûte 2 timbres. Donc, bah voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est le jeu. Je préfère perdre un peu d'argent sur les frais de port, mais qu'en face, tout le monde soit content. La marge, je veux dire, elle n'est pas écrasée non plus. Je peux quand même en vivre. Je veux dire, parce qu'en fait, si vous voulez, les gens, par exemple, t'achètent un pull comme ça. Moi, par exemple, il me revient à 20€. Admettons, je leur vends 40€. Je les vends pas 40€, je les vends moins cher, ne vous affolez pas. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je vais vous donner un ordre d'idée plus pourri, comme ça, personne va croire que je vends mes pulls 40€ alors que c'est pas le cas. Par exemple, un pull comme ça, je l'achète 5€, je le vends 10. Les gens vont se dire, bah tu te mets 5€ dans ta poche. Sauf que les milliards d'allers-retours entre la poste, la fourniture, aller chercher les matières premières, les envoyer, faire la décoration dessus, faire l'emballage, le scotch, les pochettes, les enveloppes, les timbres. En fait, tout ça, c'est des trucs qu'on se dit, bah ouais, mais un rouleau de scotch, t'es un connard de dire que un rouleau de scotch parce que ça coûte que dalle. Mais mon gars, j'en bouffe 3 ou 4 par semaine. Et sauf que le truc où j'ai pété un câble la dernière fois et que j'ai tout cassé et que j'ai encore des traces sur les mains,
C'est parce que faut prendre le bon Chatterton. Si tu achètes le mauvais Chatterton, tu te dis ah bah il vaut 5 € le rouleau, je vais prendre celui à 3 €. Et bah celui à 3 €, il se fend en pointe comme ça et t'es obligé de tout massacrer dans la pièce, c'est pas possible. Du coup t'es obligé d'acheter le vrai Chatterton à 5 balles le rouleau. Parce qu'au moins bah tu colles avec ta scotcheuse et ça casse jamais les couilles. Et sauf que quand t'en bouffes 3 par semaine, bah ça fait un budget par semaine de 15 €, tu vois. C'est quand même pas négligeable, ça fait 60 balles par mois de scotch. Donc bon, on n'est pas rendu à Pablo Escobar qui dépensait 2500 € par jour, je crois, dans des élastiques pour tenir les liasses, tu vois. Encore heureux, mais je veux dire, c'est mine de rien un budget. Et moi, j'aurais jamais imaginé un jour dire, bah ouais, mais quand tu fais le calcul de tac, au final, bah les enveloppes bullées que t'achètes 1 € l'enveloppe bullée, mais oui, c'est horrible le prix. L'enveloppe bullée, pour ceux qui reçoivent mes colis, ça, je la paye 1 balle. 1 € l'enveloppe bullée. Mais elle est renforcée de ouf, enfin bon, au moins le colis, t'es sûr qu'il arrive pas dans un sale état. D'ailleurs, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Bon, assez parlé les amis, maintenant, je vous ai mis mon petit site internet, si ça vous dit d'aller faire un tour, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, d'ailleurs, ceux qui ont déjà fait des achats, n'oubliez pas de m'envoyer des petits snaps ou des petits Instagram avec des photos, ça me fait bien plaisir. Je suis un petit peu déconcentré parce qu'il y a Babas qui m'a montré son cul. Viens dire bonjour, espèce de malpoli. Et non mais vraiment il s'est mis sous la caméra et là, il m'a montré son cul, donc je sais plus ce que je veux dire. Peu importe, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous laisser sur des belles images d'un petit bateau, voilà, parce qu'au final ça fait 10 minutes que je parle d'autre chose. Bonjour. Bonjour. Avec plaisir. Toujours là. Sur des belles images d'un beau petit bateau de modélisme qui vaut 15 000 balles, un peu plus de 14 000 €, enfin c'est un truc de ouf. C'est de la fabrication, on va dire, unique aux USA et qui a été importé en France. Voilà, c'est un super jouet, c'est très très cher, mais c'est un gros délire. Et Yann, il est grand. Hein. En envergure. T'as Il faut qu'on se rende compte. un très joli cul, Yann. Ah non, c'est magnifique. Non, il est vraiment très grand. Ah ouais, d'accord, la petite caméra énorme. C'est une caméra un petit peu FPV là. Oui, FPV pour voir ce qui. Donc on a deux hélices de 70. Ah, c'est des hélices de 60 ça, non 60 de diamètre ça. En tout cas, il y a 2 hélices. Ouais, 2 hélices. Ça veut dire on va refaire un petite présentation de l'intérieur. Ouais, je soulève d'abord. Donc on a 2 chronométreurs de temps de fonctionnement pour les heures de fonctionnement du moteur. Donc c'est des petits compteurs d'heures. Et tour minute. Ah, d'accord, minute. ok. On a 2 moteurs bicylindres de chaque côté essence. Donc 4 fois 30 cm3. Et C'est on, ça et on a 4 résonateurs pour les 4 cylindres, c'est simple. 4 Ah. échappements du Seigneur. Avec 2 moteurs électriques pour le Deux démarrage démarreurs, électrique. quoi. 2 démarreurs électriques pour les 2 bicylindres de chaque côté. Donc ça fait 120 cm3 au total. 120 cm3. 4 carburateurs. Coque toute carbone avec des Tout en- renforts tout carbone. C'est quand même super bien fait. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Très très beau. Là on voit les petites culasses refroidies Par eau. par eau. Énorme. Très très joli. Les 2 petits réservoirs. C'est excellent. Et là on a tout le boîtier électrique Électrique. avec le récepteur, il y a 3 cerveaux du coup. Alors il y a 2 cerveaux qui sont jumelés en fait. Pour la direction, pour monter la puissance. Pour augmenter la puissance, ok. Et puis ça fait un cerveau de dépannage au cas où il y en a un qui marche sur les deux. Il y en a qui mettent, et puis un cerveau de Un gaz. cerveau de gaz. Et le dessus. cerveau de frein il est fou. Il est devant toi. Le cerveau de frein c'est le quai en béton. On a 2 contacteurs pour les démarreurs. Ok, 2 cerveaux pour les contacteurs de démarreurs. d'accord. Et puis on a 2 arbres d'hélice souples. Donc en fait lui il vient juste faire le contact pour Ici, lancer pour les démarreurs. Démarreurs, voilà. Ça doit être tout un réglage de malade pour faire la synchro, Bah, pour que tout fonctionne bien. carbu et tout, ça va être tout un truc de ouf. Il y a de quoi s'amuser.
le retour il est propre. C'est nickel. Il a l'air de marcher là. Alors pour ceux qui se poseraient éventuellement des questions, etc., ce que vous venez de voir, c'est un bateau qui est en rodage, il est tout neuf, il y a 4 moteurs, ça fait 120 cm3 en tout, et il est en rodage, donc c'est pour ça qu'on n'a pas non plus fait des grosses accélérations à 200, t'imagines bien, parce que le moteur est tout neuf, c'est toute une petite mécanique hyper pointue. Donc voilà, j'espère que vous avez bien kiffé les amis. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, c'est avec grand plaisir. On est à plus de 85 000, ça me fait vraiment kiffer. Donc n'oubliez pas de m'ajouter sur Insta, ça se met juste là. Snap, je vais pas vous saouler à m'ajouter aussi sur Snap parce qu'on est déjà beaucoup et que voilà, je vous demande de m'ajouter sur Instagram, on va pas non plus exagérer. Donc je vous fais des gros bisous les amis. A bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver vendredi, dans 2 jours normalement, si je me trompe pas. Donc voilà, allez salut. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr. Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.